Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réaliser un petit manteau pour un chihuahua. Enfin, un manteau pour un petit chien. Donc, il va me falloir une pelote d'acrylique layette. Donc là, j'ai pris rose parce que c'est une petite femelle. Donc, 130 mètres de fil acrylique. Alors, elle se travaille en 3,5. Donc des aiguilles 3,5, alors moi je travaille très serré, donc je vais utiliser les 3,5 pour les côtes. Des aiguilles numéro 4 après pour le corps, que je vais réaliser donc avec une torsade centrale et de chaque côté du point de blé. Donc une aiguille pour les torsades et 3 boutons. Parce qu'il va y avoir des boutonnières sur un côté de l'encolure. Et j'utilise également un crochet numéro 2,5 parce que on souhaite avoir un lien pour la queue de l'animal. Donc c'est un lien qui va être cousu des deux côtés. Voilà, donc je le ferai au crochet. Alors je me suis inspirée librement d'un tuto qui est paru sur Marie-Claire Idé qui s'appelle Pull pour chien. Donc vous avez plusieurs tailles, moi je vais faire la taille small. La longueur sera de 30 cm. Le tour de poitrine sera de 34 parce qu'elle porte un harnais en dessous. Je ferai une ouverture pour passer la boucle du harnais. Alors, on va commencer par le dos. Donc avec les aiguilles les plus petites, je vais monter 40 mailles. Donc je vous fais voir pour le départ. Donc là, je tourne le fil autour de mon doigt, comme ceci, et je repasse une boucle à l'intérieur, et ça fait nœud coulant. Placez bien le fil de la pelote à votre droite, et le fil libre à votre gauche. Donc ensuite, il suffit donc de tourner comme ceci, je prends la boucle, et je passe comme ça pour faire une maille. Je recommence. Voilà, donc là j'ai 3 mailles, donc nous allons monter 40 mailles, on se retrouve à la fin de ce montage. Voilà, une fois que les 40 mailles ont été montées, eh bien je vais travailler 6 rangs en côte 1-1. Donc prenez bien le fil qui sort de la bobine, parce que moi, malgré mes 45 ans de tricot, j'arrive encore à prendre le fil, le court, voilà. Donc les côtes 1-1, je vous rappelle, donc je prends ma maille par en dessous ici, donc une maille à l'endroit, je retourne mon fil, une maille à l'envers, je retourne mon fil à droite, je prends en dessous une maille à l'endroit, je retourne mon fil à gauche, je prends au milieu une maille à l'envers. Voilà. Donc ensuite, nous allons travailler donc les mailles comme elles se présentent sur les rangs suivants. Donc on se retrouve à la fin de ces 6 rangs. Alors voilà, j'ai terminé donc les 6 rangs en côte 1-1. Voilà, donc ces 6 rangs là. Donc par la suite, eh bien, je vais placer donc ma torsade centrale sur 20 mailles. Et parallèlement, donc, on va augmenter là une maille ici. Donc, je vais marquer première augmentation. Et une maille tous les 4 rangs. Et tous les 6 rangs en alternance. Alors, 1, 2, 3. Donc là, ça fait 4. Un deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troisième. Voilà. Et ainsi de suite. Augmentation, voilà. Donc on va prendre les aiguilles, moi je prends les aiguilles numéro 4, plus grosses. Je vous indiquerai donc l'échantillon. Alors vous aurez ici à droite en haut de l'écran, par ici, vous aurez un petit i avec les explications écrites en PDF. Donc en cliquant dessus, vous obtiendrez... voilà, vous arriverez sur le blog et vous trouverez les explications PDF. Voilà. Donc là, je vais commencer par une augmentation ici. Donc moi, pour augmenter, donc je travaille ma maille à l'endroit.
Donc une maille à l'endroit, je fais pas tomber la maille qui est sur l'aiguille de gauche, je tourne le fil à gauche pour une maille à l'envers et je fais une maille à l'envers. Voilà. Donc le point de blé, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur 2 rangs. Donc ici une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ainsi de suite, 11 fois. Donc il faut que j'ai 11 mailles au point de blé. Donc là ça fait 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Et une qui fait 11. Ensuite, j'ai 5 mailles à l'envers ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 2 mailles à l'endroit. De toute façon, je vous donnerai la grille pour la torsade également. Une maille à l'envers, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4. Et on continue de façon symétrique avec une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et les 5 mailles à l'envers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais faire ensuite donc du point de blé. Donc, une à l'endroit, une à l'envers. Comme j'ai terminé ici par une maille à l'endroit, donc je commence par une maille à l'endroit de l'autre côté pour faire symétrique. Moi j'aime bien ce que symétrique. D'ailleurs c'est beaucoup plus joli au regard. Donc, et je vais augmenter la dernière maille de ce rang. Donc je fais des mailles donc à l'endroit, à l'envers. Alors ici l'augmentation elle va être dans l'autre sens, donc je fais une maille à l'envers, je n'écoule pas la boucle de l'aiguille de gauche, je passe mon fil à droite et je tricote la boucle à droite, voilà, comme ceci. Voilà, donc je vous montre maintenant. Moi je fais un petit point ici pour une petite coche pour mon premier rang. Et j'ai l'habitude de suivre donc avec cette petite règle, ça me permet de pareiller en fait le rang. Donc le point de blé sur le rang à l'envers. Donc là, je vais commencer par une maille à l'envers. Il se travaille comme les mailles se présentent. Donc tout le rang à l'envers, vous tricotez comme les mailles se présentent, comme ceci. Voilà. Une maille à l'envers, voilà. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Pour le rang à l'endroit, je me suis trompée, donc j'ai repris la petite aiguille de côte. Alors en fait, pas du tout, il faut prendre donc l'aiguille un peu plus grosse pour travailler donc le point du corps, hein, les torsades et le point de blé. Là, nous sommes arrivés au rang numéro 3 et là, je vais contrarier les mailles en ce qui concerne le point de blé. Donc là, ça commence par une maille à l'endroit. Alors moi, je vais faire une maille à l'envers. Voilà. C'est comme le point de riz, mais sur 2 mailles. Sur 2 rangs, pardon. Donc je fais une maille à l'endroit sur la maille à l'envers, etc. Voilà. Donc une maille à l'endroit sur la maille à l'envers, etc. Voilà. Alors au troisième rang de ma torsade, là j'ai 4 mailles à l'envers. Donc 1,
2, 3, 4. Alors, les deux mailles ici à l'endroit, je vais les déplacer à droite. Donc c'est là que je prends ma petite aiguille à torsade ouverte au debout. Je vais placer la maille suivante derrière. Je tourne le fil à droite, je tricote les deux mailles à l'endroit. Comme ceci, comme ça elles vont se déplacer à droite. Je vais donc ensuite tricoter la maille en attente à l'envers. Donc je la reprends comme ceci par derrière, plus la maille suivante à l'envers. Voilà. Ensuite, les 4 mailles du centre, en fait, là je vais faire une torsade normale. Donc je vais passer les deux premières mailles à l'endroit derrière. Je vais faire une torsade ordinaire tournée à droite sur 4 mailles. Donc je vais tricoter là 2 mailles à l'endroit comme ceci. Puis je vais tricoter les 2 mailles en attente à l'endroit. Placer sur l'aiguille auxiliaire comme ceci. Voilà. Ensuite, donc nous avons 2 mailles à l'envers, dont une qui est déjà là et une que je vais chercher en déplaçant les 2 mailles en droit sur la gauche. Donc je les mets sur mon aiguille auxiliaire devant. Je vais chercher ensuite la maille à l'envers suivante ici que je tricote. Je retourne mon fil sur la droite et je tricote après donc les 2 mailles qui sont en attente comme ceci. Voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai 4 mailles à l'envers pour faire symétrique. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ceci. Alors le rang envers, tous les rangs envers se travaillent comme les mailles se présentent. Les torsades ne se font que sur l'endroit. Alors au 5e rang, je fais ma 2e augmentation. Donc normalement je devrais commencer par une maille à l'endroit sur une maille à l'envers. Donc je vais faire une maille à l'endroit. Non, je vais faire une maille à l'envers et une maille à l'endroit dessus. Dans la même maille. Voilà. Et donc vous travaillez le point de blé en alternant comme ceci, en mettant donc une maille envers sur une maille endroit et une maille endroit sur une maille envers. Voilà. Alors au 5e rang de la torsade, on va faire donc pour commencer 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Donc ensuite, je vais encore déplacer les mailles en droit vers la droite. Alors pour ce faire, je vais mettre derrière la maille à l'envers suivante. Je vais tricoter les 2 mailles à l'endroit. Et ensuite, je vais passer le fil à gauche et tricoter cette maille à l'envers en attente. Voilà. Qui va venir grossir là les 2 mailles qui étaient déjà ici, donc pour en faire 3. Donc ça fait 1, 2 et 3. La petite torsade du milieu sur 4 mailles, je la travaille normalement, donc 1, 2, 3, 4. Donc ici j'ai je vais faire donc mes 3 mailles à l'envers en poussant vers la gauche les 2 mailles en droit comme ceci. Donc je vais les déplacer à gauche en les plaçant devant. Là je tricote ma maille à l'envers, je remets le fil à droite et je tricote à l'endroit donc les 2 mailles en attente devant. Alors quand on met les mailles devant, on tourne à gauche, et quand on met les mailles derrière, on tourne à droite. Voilà, donc ensuite, eh bien, j'ai mes 3 mailles à l'envers.
Donc ensuite on poursuit le point de blé. Vous n'oubliez pas de faire une augmentation sur la dernière maille. Donc pour le 7e rang de la torsade, donc on va commencer par 2 mailles à l'envers. Donc 1, 2. Je vais encore déplacer là les 2 mailles endroit sur la droite. Alors je place la maille envers derrière. Je tourne le fil à droite de mon aiguille, je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Je replace le fil à l'envers parce que là je vais avoir donc 4 mailles à l'envers. Donc la première c'est celle de l'aiguille auxiliaire et ensuite les 3 suivantes. Donc une, ça fait 2, 3, 4. Donc sur ce rang, je vais encore croiser ma torsade simple du milieu. Alors je place 2 mailles endroit derrière pour croiser donc à droite. Donc ensuite je tricote ces 2 mailles suivantes à l'endroit comme ceci. Et ensuite je tricote donc les 2 mailles qui sont mises en attente derrière, toujours à l'endroit. Donc là c'est pas la peine de changer le fil de côté, comme ceci, voilà. Là par contre maintenant je tourne le fil. Donc ici il va me falloir donc 4 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3. Donc ici j'ai besoin de déplacer les 2 mailles sur la gauche. Donc je les mets sur l'aiguille auxiliaire devant. Et je fais ma 4e maille à l'envers ici. Là, je passe le fil à droite et je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Ici, voilà. Et je termine par 2 mailles à l'envers qui restent. Voilà. Comme ceci. Ensuite, eh bien, on travaille le point de blé comme d'habitude, donc en commençant en contrariant les mailles. Donc là, je ferai une maille à l'envers, ici une maille à l'endroit. Et puis le rang arrière, ben, comme il se présente. Alors voilà, maintenant je suis au 9e rang de la torsade, donc on va faire tourner les 2 mailles endroit dans l'autre sens, parce qu'il me faut donc là 3 mailles à l'envers. Donc les mailles à l'endroit, donc elles vont tourner à gauche à ce moment-là. Je récupère donc la 3e maille à l'envers derrière. Je tourne mon fil, je tricote les 2 mailles à l'endroit. Donc ça va faire une torsade en zigzag en fait. Hein. Voilà. Donc on a dit qu'on était au 9e tour. Ensuite, j'ai 3 mailles à l'envers. Donc je passe mon fil à gauche, je tricote 3 mailles à l'envers. Je tricote la petite torsade du milieu normalement, donc 4 mailles à l'endroit. 4. Je change mon fil de côté pour tricoter donc 3 mailles à l'envers. Comme ça. Et là, ça va être pareil. Eh bien, je vais tourner mes 2 mailles endroit sur la droite. Je vais changer de côté pour faire mon zigzag. Donc, je tricote mes 2 mailles endroit. Après avoir placé la première maille derrière, je change mon fil de côté. Donc, je tricote la première maille sur l'aiguille auxiliaire. Et ici, eh bien, il me reste donc 2 mailles à l'envers à faire, voilà. Et puis ensuite, eh bien, je contrarie donc le point de blé. Voilà, donc ça c'est le 9e rang. Le rang suivant, donc comme les mailles se présentent. Donc voilà, pour le 11e rang, ici, il faut faire une 3e augmentation. Donc, eh bien, je fais de la même façon que précédemment. Donc je vais contrarier là mes mailles, donc je fais la même
maille ici, donc c'est-à-dire une maille à l'envers. Je lâche pas l'aiguille de gauche, je passe mon fil à droite et je fais une maille à l'endroit. Voilà. Donc à l'autre bout, ça va être l'inverse. Je vais faire... Non, non, ça sera pareil. Oh, je sais plus. Enfin bon, vous faites 2 mailles également sur la dernière maille à l'autre bout. Voilà. Donc 11e rang. Alors au 11e rang de cette torsade, on va commencer par 4 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3. Donc là, je vais tourner les 2 mailles ici sur la gauche, donc je les place devant avec mon aiguille auxiliaire et j'obtiens par l'arrière donc la 4e maille à l'envers. Je tourne le fil à droite, je tricote donc les 2 mailles à l'endroit pour ma torsade en zigzag. Ensuite, j'ai 2 mailles à l'envers, donc on tourne le fil sur la gauche de l'aiguille pour donc faire les 2 mailles à l'envers. Je vais tourner ma torsade centrale. Donc ici, je mets donc 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Donc je vais les placer derrière, puisque ma torsade va tourner à droite. Je tricote les 2 mailles suivantes. Et ensuite, je tricote les 2 mailles qui sont derrière sur l'aiguille auxiliaire à l'endroit, comme ceci. Ensuite, j'ai 2 mailles à l'envers. Donc 2 mailles à l'envers. Donc ici, il va falloir que je croise à droite les 2 mailles en droit. Donc je place la maille envers derrière sur mon aiguille auxiliaire. Je tourne le fil à droite. Je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Je repasse le fil à gauche parce que là, je vais tricoter donc la maille qui est sur l'aiguille auxiliaire. Et 3 autres qui se trouvent ici. Donc 1, 2, 3. Alors à la fin de ce 11e rang, donc vous allez tricoter donc les mailles ici contrariées. Et là, sur une maille à l'endroit, vous allez faire une maille à l'envers et une maille à l'endroit sur la dernière. Nous arrivons ici au 13e rang de la torsade. Alors on va commencer par 5 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ici je vais encore croiser à gauche là les 2 mailles en droit comme ceci. Je les place devant. Je tricote donc ma 5e maille envers en prenant la maille suivante. Voilà, je repasse le fil à droite et je tricote les 2 mailles à l'endroit. Alors ensuite, une maille à l'envers. Puis pour la torsade du milieu, donc c'est 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Et je travaille donc de façon symétrique avec par la suite donc une maille à l'envers. Je vais déplacer encore mes mailles en droit sur la droite. Alors je place la maille suivante derrière, change le fil de côté, je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Puis je tricote ensuite donc cette maille à l'envers. Il m'en faut 5. Hein. Et donc les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4.
Voilà. Comme ceci. Alors ma torsade, voilà ce que ça donne. À la fin du 14e rang, je reprends au rang numéro 3. Je fais toujours les rangs 3 à 14. Voilà. Par la suite, je vais augmenter encore de 5 mailles. Il va me falloir 8 augmentations au total. Donc là, j'ai fait donc 6 rangs. Là maintenant, je vais faire ici donc la 4e augmentation au niveau du 3e rang. Je vais compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ici, je vais faire la 5e, etc. Voilà, donc je vous fournirai une grille donc au propre avec donc toutes les augmentations. Donc on va travailler 8 augmentations au total. À ce moment-là, donc j'ai réalisé 19 cm en fait, parce que le chihuahua a un petit corps assez long et des pattes fines. Alors j'ai quand même fait presque 3 séries de torsades du numéro 3 au numéro 14. Donc là, eh bien j'arrive à, donc là c'est hop à 19 cm. Voilà. Nous voici arrivés donc au niveau des emmanchures. Alors là c'est pareil, comme les pattes des chihuahuas sont assez fines, je vais faire des emmanchures plus petites. Alors je vais retirer donc 4 fois une maille de chaque côté, tous les 2 rangs. Alors on commence. Donc là il faut que j'alterne mes points, puisque je suis sur le point de blé. Je tricote donc une maille en droit, une maille en vert. Et je rabats donc une maille. Voilà. Donc je continue hein, comme de façon standard normale. Donc mes points ainsi que la torsade. Voilà, comme ceci. Il m'a été aussi demandé de faire un trou rectangulaire pour passer l'anneau de son harnais. Donc je vais faire un trou de 6 cm, bien au milieu. Donc en prenant 3 cm de chaque côté de la torsade du milieu. Donc là je vais travailler donc 2 mailles normalement au point en vert. Je vais rabattre toutes celles-ci et à la fin j'aurai encore 2 mailles au point en vert. Donc je travaille. Alors, en fait je ne vais pas travailler les torsades. Hein. Donc, je travaille donc, on a dit 2 points. En tout ma torsade elle fait 20. Et puis à partir d'ici ben, je vais rabattre. Je tricote comme les mailles se présentent. Donc je rabats une. Je tricote les mailles comme elles se présentent. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alors vous les tricotez pas serrés du tout. 9. Pour que ça puisse être élastique. Hein. 10. 11. 12. 13.
13, 14, 15 et 16. Donc là je rabats donc 16 mailles. Voilà. Et ensuite, eh bien, je continue le rang au point de blé. Donc me voilà au bout du rang. Et bien, je vais aussi rabattre donc une maille au bout de ce rang. Donc là, je viens de faire une maille à l'endroit et ben, je prends les deux mailles ensemble à l'envers. Comme ça, on fait toutes nos réductions sur le rang à l'endroit. Alors à présent, alors on va faire 4 fois la réduction sur le rang endroit. Donc je vous conseille de noter, hein, faire des petits carrés comme ceci. Moi je fais des petits carrés. Donc là j'en ai un. Donc sur le rang envers, en fait, vous n'enlevez pas votre travail de l'aiguille et vous travaillez uniquement sur ce côté. Et arrivé ici, vous faites demi-tour et vous refaites encore vos deux mailles ensemble et 4 fois comme ça. On se retrouve là que lorsque j'aurai réalisé cette première ouverture. Alors voilà, donc j'ai réalisé mes 4 diminutions là de ce côté là. Donc j'ai pris 4 fois de mailles à l'envers. Donc ici j'ai environ 2 cm. Et à présent, eh bien, je vais réaugmenter donc une maille 4 fois de ce côté là pour faire donc la symétrie avec ce que je viens de faire. Donc je commence mon rang comme d'habitude. Je vais contrarier mes points ici et je vous retrouve à la fin pour l'augmentation. Voici, là j'arrive à la fin du rang. Donc comme je contrarie mes points sur le point de blé, ici je fais une maille à l'envers. Ensuite, eh bien, je vais faire une maille à l'endroit. Je ne vais pas jeter donc la boucle sur l'aiguille de gauche. Je tourne mon fil à gauche et je tricote une maille à l'envers. Alors au rang suivant à l'envers, eh bien je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc ici c'est une endroit, une envers, une endroit. Et ici ben, vous tricotez toujours tout droit. Et donc on va augmenter comme ceci de 4 fois une maille au total. Et ben, je vais récupérer en fait mes 56 mailles du début. Voilà, donc je vous retrouve lorsque j'aurai réalisé donc ces 4 augmentations. Alors voilà, de ce côté je viens de terminer donc la petite emmanchure. Donc là ça fait environ 4 cm. Voilà. Et bien par la suite, là je coupe le fil. Et on va rattacher le fil ici. Pour continuer de l'autre côté de la même façon. Alors le premier côté, là j'avais déjà rabattu une maille, donc je ne l'oublie pas, je le note ici. Et puis bon, ben, je rattache le fil. Bon, je ne vais pas le rattacher avec un nœud, hein, bien sûr. Donc je prends comme ça ma maille et puis je passe la boucle autour. Et voilà, comme ceci, donc ça va rester, ne vous inquiétez pas, ça va pas partir. Donc il y a juste la première maille qui va être lâche. Donc je continue mon point de blé sur l'envers. Et je vais réaliser encore là trois autres fois la diminution au début du rang. Puis je ferai un rang envers et j'agrandirai 4 fois au début du rang. Donc à l'extérieur, hein. Bien sûr, vous n'agrandissez pas au niveau ici du trou pour le harnais. Voilà, j'ai donc terminé la petite emmanchure de droite. Bon, celle de gauche a été terminée aussi. Donc on a le même nombre de mailles là de chaque côté. Et j'ai commencé donc le rang à l'endroit ici.
donc j'ai 20 mailles de chaque côté là, j'ai 20 mailles ici, et on va remonter donc les 16 mailles du milieu pour donc remplacer donc les 16 mailles que j'ai rabattues ici. Donc pour remonter les mailles, c'est facile, je tourne le fil autour de mon pouce comme ça et j'attrape le brin qui est sur le pouce. 2, 3, 4, 5, 2 mailles à l'envers ici et je continue le motif, donc en contrariant les points de blé. Donc là j'ai une maille à l'endroit, donc je vais faire une maille à l'envers. Donc on va se retrouver au tour envers suivant pour donc tricoter les mailles du motif de torsade. Donc pour mon motif, moi je vais repartir ici à la ligne numéro 1 de mon schéma, de mon dessin. Donc je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc, comme je suis à l'envers, ça va faire des mailles à l'endroit. Donc 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles à l'envers, puisque je me retrouve à l'envers, donc c'est l'inverse. Alors 2 mailles à l'envers. Ensuite, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et donc là, maintenant, je vais faire 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Et pour faire la symétrie, donc ici j'ai une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Donc ici j'ai 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc je continue donc mon rang de la même façon. Et au rang à l'endroit, eh bien, je vais travailler les mailles comme elles se présentent également. On se retrouvera donc d'ici 3 rangs. Au tour suivant, en fait, on se retrouve au tour suivant, après le tour à l'envers, le rang à l'envers. Donc, je vais commencer à entamer donc les petites épaules. Alors moi, je sais qu'il me faut donc 30 cm de longueur. Donc là, j'ai une... Là, je suis arrivée à 35, à 25 à peu près. Et donc, je vais commencer ici les diminutions pour les petites épaules. Donc, je vais retirer donc 3 fois 2 mailles et 3 fois une maille de chaque côté, donc au début du rang. Alors, cette fois-ci, on ne fait pas sur le rang droit, on fait au début du rang. Donc, c'est le même principe que précédemment. Donc je travaille donc 2 mailles au point de blé avec l'inverse, donc je contrarie mes mailles, donc j'en rabats une, je tricote donc une autre maille, il faut toujours en avoir 2 et j'en rabats 2. Voilà,
Donc là, je vais travailler mon point de blé là en contrariant les mailles. Et lorsque je vais arriver donc au motif, on va travailler les mailles comme elles se présentent. Alors sur le même rang là, au niveau de la première diminution de la petite épaule, donc je vais travailler les mailles comme elles se présentent. Donc là, il me reste à faire donc un point de blé comme ça. Donc je reprends la grille. Donc je vais avoir donc 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 mailles à l'endroit. Donc 1, 2. Alors la maille à l'envers. Les 4 mailles de la torsade du milieu. 1, 2, 3, etc. Donc de façon symétrique après. Donc une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Et je termine mon rang normalement. Au rang envers suivant, eh bien, on va réaliser encore donc, la diminution de 2 mailles. Donc au rang envers, je sais que je travaille les mailles comme elles se présentent. Donc je tricote une maille, 2 mailles, souplement, j'en rabats une. Je tricote la suivante, donc ici à l'endroit, et j'en rabats 2. Et donc là, je vais travailler donc tout le rang envers comme les mailles se présentent. C'est-à-dire que je vais refaire encore. Donc là, j'ai 5 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, etc. symétriquement. Je ferai le croisement des torsades au rang en endroit suivant. Donc on va continuer de cette façon. Donc en diminuant, donc là j'ai fait une diminution de 2 mailles de chaque côté. Vous en faites 3 en tout, puis vous ferez... Alors j'ai finalement retiré donc 5 fois une maille ici. Donc il y a 3 fois 2 mailles, 5 fois une maille. Voilà, donc parce que sinon j'arrivais pas à mes 30 cm et l'encoulure était trop grande pour cette petite chienne, puisqu'en fait elle a son harnais en dessous. Alors là maintenant, eh bien, je mets les mailles en attente. Et lorsque j'aurai réalisé le montage, on va, à partir de ces mailles en attente, tricoter le col. Donc, pour le devant de ce petit manteau, enfin pour le ventre, je vais donc monter 28 mailles avec les aiguilles les plus petites, hein, les 3,5. Donc de la même façon que précédemment, je tourne mon fil comme ça, je rentre la boucle à l'intérieur et ça fait un nœud coulant. Donc là on va travailler de la même façon, donc 28 mailles et on va faire donc 6 rangs en coude 1-1. Donc je vous retrouve lorsque j'aurai terminé donc les 6 rangs de ce début de devant. Donc voilà, j'ai terminé mes coudes 1-1 sur 6 rangs. Donc à présent, je vais prendre les grandes aiguilles numéro 4. Alors je vous répète, en ce qui vous concerne, si vous travaillez lâche ou souple, enfin normal, prenez les aiguilles recommandées pour la laine. Hein, parce que moi, je tricote trop serré. Donc j'ai toujours des soucis avec les tailles. Voilà. Donc 28, normalement j'ai 9 mailles de chaque côté, 10 mailles au milieu. Et comme je vais ajouter en fait 4 mailles, un peu comme le dos, mais là tous les 6 rangs, je vais ajouter 4 fois une maille de chaque côté, tous les 6 rangs. Voilà. Et je vais faire donc cette torsade au centre. Donc on va commencer à augmenter au point de blé. Donc la première maille, je tricote donc à l'endroit, je laisse
la boucle sur l'aiguille de gauche et je tricote une maille à l'envers. Donc là, ça fait 2. Ensuite, je continue, toujours endroit envers. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, je vais faire le motif du centre, c'est-à-dire donc 3 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3. Je fais mes 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Puis je fais mes 3 mailles à l'envers pour compléter donc le motif de torsade. Et là, je vais repartir avec une maille à l'envers parce que j'ai terminé le point de blé avec une maille à l'envers. Donc, je vais faire donc mes 9 mailles et dans la dernière, je vais en faire 2. Donc, toujours donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, comme ceci. Voilà, et donc ici j'augmente sur une maille à l'envers. Donc je laisse la boucle sur l'aiguille de gauche, je tourne le fil de côté à droite et je tricote une maille à l'endroit dans la même maille. Voilà, donc voici le premier rang de notre devant. Donc le rang à l'envers, on le fait comme les mailles se présentent. Donc je vais vous retrouver donc au prochain rang ici pour le croisement de la torsade. Alors me voici au rang numéro 3 de ma torsade. Donc là c'est beaucoup plus facile que l'autre, hein. Donc je commence toujours par 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Je change le fil de côté. Et là je vais croiser à droite donc les 4 mailles endroits suivantes. Je place les 2 premières mailles derrière sur une aiguille auxiliaire. Je tricote donc 2 mailles à l'endroit. Puis on récupère l'aiguille auxiliaire, donc on la passe à gauche et on tricote donc les 2 mailles qui étaient en attente. Voilà. Et tout simplement, donc je tricote donc les 3 mailles à l'envers. Voilà. Donc pour le point de blé, là je n'ai pas d'augmentation, donc je contrarie toujours les mailles. Alors ici c'est une maille à l'envers, alors je fais une maille à l'endroit et une maille à l'envers sur la maille à l'endroit. Voilà. Donc on va faire ça jusqu'au bout du rang. Donc par la suite c'est toujours le même travail. Donc ensuite vous faites 3 rangs comme les mailles se présentent, puis vous refaites ce rang là avec les mailles croisées. Donc le devant, j'ai voulu le faire un peu plus facile hein, que le dos. Donc vous répéterez toujours les rangs numéro 3 à 6 finalement. En fait, on fait toujours les mêmes 4 rangs. Et puis donc on va augmenter encore 3 fois, 1, 2, 3 sur chacun des côtés, tous les 6 rangs. Donc je viens de reprendre les mesures et en fait il ne faut pas que je fasse 15 cm. Donc ici je vais faire donc 10 cm de hauteur sur au niveau de la hauteur du devant. Voilà, comme ceci. Donc 10 cm. Là j'ai corrigé. J'arrive donc 2, 3, 4, 5, 6 à 6 croisements de ma petite torsade. Et par la suite, là, je vais faire exactement le même travail que pour le dos. C'est-à-dire, donc, je diminue tous les 2 rangs, une maille 4 fois,
puis je rajoute une maille 4 fois, tous les 2 rangs. Bien sûr, je ne fais pas le trou pour le harnais. Donc, sur le même rang, eh bien, je tricote 2 mailles ensemble, tous les 2 rangs à la fin de mon rang 4 fois. Et là, j'ajoute une maille à la fin du rang 4 fois. Voilà. Et ensuite, pour les petites épaules, ça sera exactement la même chose. Donc, tout de suite après avoir donc ajouté mes 4 mailles, je vais diminuer là 3 fois 2 mailles et ensuite 5 fois une maille. Et je laisserai donc mes mailles en attente, comme ici. Voilà. Voilà, le petit devant est terminé. Donc j'ai fait les mêmes emmanchures et raglans ici que pour le dos. Donc j'ai enlevé 2, 2, 2 et puis 1, 1, 1, 1, 1. Donc 3 fois 2 et 5 fois une maille. Et donc il me reste 14 mailles que je laisse en attente ici sur mes aiguilles. Voilà. Donc étape suivante, nous allons donc faire les coutures des côtés. Donc je place mes pièces endroit sur endroit. Donc là c'est le dos. Et je vais donc faire les coutures à partir là du bas de l'emmanchure comme ceci. Donc je vais épingler donc et je vais coudre jusque à la base du petit devant, en fait, de là à là, de chaque côté. Donc je ferai la couture également ici. Donc je me réfère à la petite emmanchure et je vais coudre sur les 10 cm ici du devant, les deux parties ensemble. Donc après avoir refermé les côtés là du dos et du devant, eh bien je vais reprendre des mailles pour tricoter les manches. Donc je vais reprendre environ 36 mailles sur le côté ici. Alors je dis 36 mailles parce que j'avais déjà réalisé un manteau, mais avec le harnais c'était trop petit. Et puis bon, par contre les pattes, pour les pattes c'était bon. Alors je vais donc piquer, je mets le travail à l'endroit pour commencer, hein. Donc je pique ici sous, il me faut au moins 2 brins ici pour piquer bien en dessous, que sinon ça va faire une espèce de boursouflure, ça va pas être joli. Et je tire la boucle, voilà. Donc je pique, donc moi je vais piquer ici sous les 2 brins, et là eh bien je vais faire tout le tour comme ça pour environ donc 36 mailles. Et on va tricoter 6 rangs en côte 1-1. Voilà, pour réaliser donc la même chose qu'ici au bas du devant et au bas du dos. Voilà, j'ai donc terminé les emmanchures, j'ai fait 6 rangs et j'ai rabattu les mailles sur le 6e rang. Donc ici je suis à l'envers du travail, et donc nous allons coudre un côté. Nous allons coudre un côté de l'épaule ici, et par la suite nous pourrons donc tricoter le col. Donc je vais laisser ouvert ici, et donc je vais positionner des aiguilles sur ce côté de l'épaule et faire la couture. On se retrouve à la fin de cette couture. Donc ici je viens de coudre donc l'épaule, et je vais donc reprendre les mailles pour tricoter le col. Alors là je suis pas dans le bon sens, alors il suffit juste de récupérer les mailles. Donc j'utilise la petite aiguille en fait, hein, pour les côtes 1-1, parce que je vais faire le col de la même façon que les emmanchures en côte 1-1. Donc voilà, on récupère les mailles et je vais donc travailler en côte 1-1. Donc là il me reste très peu de fil.
Je pense que pour le col ainsi que pour les boutonnières, je vais utiliser la deuxième pelote. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. Une maille en droit, une maille envers. Voilà. Donc on va travailler comme ça jusqu'au bout du col. Alors ici, je me trouve à la jonction entre le dos et le devant. Je viens de terminer donc sur le dos avec une maille à l'endroit. Donc je continue normalement avec une maille à l'envers, etc. Quand je serai rendu au bout de ce rang, eh bien, je continuerai un rang à aller et retour. Toujours en côte 1-1. Et au 8e rang, eh bien, j'arrêterai les mailles souplement. Voilà, donc on se retrouvera lorsque j'aurai terminé ce petit col. Alors voici, j'ai tricoté finalement 10 rangs en côte 1-1, comme ça elle pourra retourner donc le petit col au cas où. À présent, donc finition, la bande de boutonnage. Donc je prends le côté ventre et je vais donc monter 28 mailles environ, ou plus si besoin, à partir de la base de ce col. Donc eh bien je vous montre, c'est toujours la même chose. Donc je pique sous la maille, je prends la boucle, là je pique sous la maille, je prends la boucle, voilà. Donc on va monter donc ces mailles. Donc a priori là j'ai les mailles qui sont très bien tracées, puisque je vois là les deux boucles. Donc je passe bien en dessous les deux boucles et je vais monter donc des mailles jusqu'ici et je vais faire 6 rangs en côte 1-1 et je rabats au 6e rang. Pour cette patte de boutonnière, en fait, je ne vais faire que 5 rangs. Donc là, j'ai monté 28 mailles. J'ai tricoté un rang en côte 1-1. Et puis sur l'autre patte de boutonnière, eh bien, je ferai mes boutonnières sur le 2e rang. Voilà. Alors je suis sur la 2e patte de boutonnage. Donc en vis-à-vis donc de celle-ci. Je vais poser donc 3 boutons, un là en milieu et un autre ici. Alors pour faire ma boutonnière, donc je vais travailler 3 mailles, donc à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, et sur les 2 mailles suivantes, eh bien je vais rabattre. Donc je fais 1 et 2 comme d'habitude pour abattre. Et je rabats donc la première sur la deuxième. Voilà. Donc je vais travailler. Donc je vais calculer ici entre la 14e et la 15e maille, puisque j'en ai 28. Et ici, bien je vais rabattre ces deux-là. 5 avant la fin. Voilà. Voilà, je suis arrivée au 3e rang de cette patte de boutonnière. Donc je vais travailler ici les 4 mailles et en rajouter une là où j'ai rabattu sur le rang précédent. Donc je travaille comme d'habitude, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, 4. Et là, eh bien, je fais la même chose que lorsque j'ai rajouté des mailles pour l'ouverture pour le harnais. Donc comme ceci, voilà. Hop, tout simplement. Et au rang suivant, eh bien, on va tricoter cette maille ajoutée de façon normale. Voilà. Donc là, je vous fais voir après là, entre la 14 et la 15e. Donc ça va être exactement le même procédé. Donc voilà, j'y suis. Non, c'est là. J'en ai encore 2 à faire. Voilà.
Donc moi c'est sur le pouce que je tourne comme ceci. Et je prends là la boucle qui est ici. Hop. Et voilà. Et puis pour celle de la fin, ben, je fais la même chose. Et donc là on est au 3e rang. Et donc je vais encore tricoter 2 rangs, dont un normal. Et le 5e, je vais le refermer. Voilà, j'ai donc terminé mes pattes de boutonnage. Et donc il va nous rester alors les voici les trous pour les boutons. Donc on va coudre les boutons. Donc vous comptez pour le premier 3-4 mailles. On le coud ici. Au milieu, donc on contracte donc 14 mailles, on va le coudre ici. Et à la fin, donc ça sera 3 mailles avant la fin. Voilà, comme ceci. Voilà. On m'a demandé également de réaliser un petit... donc ça, je vais faire au crochet une petite attache là pour la queue. Je vais faire une chaînette au crochet. Donc là, j'ai fait un nœud coulant. Je passe mon crochet dedans. Je tire le nœud coulant. Donc là, je vais prendre ici, à la base de ma torsade en forme de zigzag. Donc là, je coule ma boucle dans la première. Et donc, je fais des mailles chaînettes, tout simplement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, hop. Donc ça, c'est 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15. Bon, les queues sont pas très grosses non plus. Bon, pour pas qu'elles soient gênées, je vais en faire 20. Donc 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Et je pique là, en fait, au même endroit où j'ai commencé, ici. Hop. Donc, je pique mon crochet. Je fais ce qu'on appelle un jeté, donc je passe le fil sur le crochet, je tire et je fais une maille coulée, comme ceci. Et pour arrêter le travail, eh bien je passe le fil dans la boucle. Voilà. Donc nous avons appris aujourd'hui à réaliser donc ce petit manteau pour Chihuahua. Je vous remercie.